gentle poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis accompagné du bof. Wesh la team. Bon, la famille, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage juste avant que la vidéo commence. Bon, la famille, maintenant, je vais être très clair avec vous. C'est vrai, vous avez raison pour la plupart d'entre vous, faut pas que je perde mon temps avec tous les gens qui essayent, depuis l'époque où je suis là, depuis l'époque où beaucoup de youtubeurs sont là, beaucoup essayent de nous détruire, à tous, et on est très peu à répondre. Je sais que des fois, je prends du temps pour des gosses de 15 ans, des trous de balles qui essayent de faire des vidéos buzz par-ci, par-là, ou des gaulements sur Internet. De toute façon, moi, c'est que ça. Sur moi, il n'y a que ça. Il y a deux catégories de gens qui font des vidéos sur moi, des mineurs ou des gaulements. Mais comment non mais attends. C'est que ça. Et en plus, ils inventent. En plus, ouais, bref. En tout cas, je voulais en revenir sur le fait est que je fouette ma femme. Et je voulais vous montrer du coup une conversation que Zujujul a envoyée à un autre youtubeur. Voilà, je vous mets le screen là. Voilà, je vous le pose. Alors, on en a parlé avant-hier en live. Zujujul, vous voyez là, dans le screen, il dit que c'est une personne qui l'a dit de faire ça. D'accord? Sauf qu'en fait, je veux bien croire Zujujul. Je veux bien le croire. Mais en fait... Tu peux plus le croire. En fait, tu peux pas croire cet individu. En fait, là, tout ce que je sais, moi, c'est que ça a essayé de me baiser. Voilà. Ça a essayé de me baiser. Donc maintenant, à partir de maintenant, toutes les vidéos de gens qui veulent taper du buzz, qui veulent taper... Il n'y aura plus aucune réponse. Il y aura juste un truc que je vais faire maintenant. À partir de maintenant, je vais utiliser ma notoriété. Il y aura signalement de la chaîne, abusif, avec une plainte s'il faut. Maintenant qu'il y a de la diffamation sur Internet, on va plus perdre notre temps, on va jouer comme tous les youtubeurs. Il y aura des plaintes qui seront faites en secret, sans vidéo, sans snap, sans Instagram. Il y aura une plainte qui sera faite. On va faire les mouilles nous aussi, parce que c'est comme ça qu'ils marchent les gens, ils marchent comme des mouilles. On va faire une plainte, et sinon, on envoie la vidéo à Wisdeo, ils font sauter la chaîne. On va faire sauter les chaînes maintenant, on va arrêter de parler, on va arrêter le truc. Il y a une vidéo qui est faite, copier-coller, tiens Wisdeo, s'il te plaît, tu t'en occupes, trac, hop, YouTube, bam, des mensonges, chaîne sautée. Voilà, non mais c'est ça. L'autre, il se renvoie la balle. Non mais c'est ça. Comme moi, soi-disant, il y a un snap, attends, tu vas rigoler, il y a un snap de moi qui tourne, comme quoi je me suis fait hagal en prison. Ouais. Dans une prison que je suis jamais allé. Ouais. Ouais. J'ai envie de je suis jamais allé. Bref. Je dis, ils sont vraiment barjots ces gens. Ah, mais... Je suis jamais allé. J'étais à Aurillac et la attends, prison c'est le truc qui est fou en fait sur Internet. Non mais le truc qui est fou sur Internet, c'est le truc qui est fou sur Internet et c'est là où je voulais en revenir, c'est que malheureusement certains d'entre vous, mais c'est qu'une petite minorité, certains ont vraiment cru Zujujul et ont vraiment cru que je fouettais ma femme. Mais putain, mais en fait les gens c'est tellement des débiles sur Internet. En fait je vais vous dire, les gens c'est tellement des débiles sur Internet que plus le mensonge est gros, plus ils y croient. Et plus ils y croient. Et la plupart du temps, à 99,99%, il n'y a même pas un seul screen, une seule preuve, pas un vocaux, pas une vidéo, on y croit. Mais en plus, ceux qui y croient quand même des trucs comme ça, il faut être fou. Ouais. Même moi, par exemple, on va prendre un exemple tout con, Abdel fouette sa femme. Il se délire. Il y a des gens comme ça existe. Ça existe. Mais tu fouettes pas ta femme dans le salon. Dans le salon et devant un cassos. Non, mais même devant un abonné, tu vois, en privé. Devant Zujujul qui serait allé faire une vidéo sur moi. N'importe quelle. Non, mais même quelle personne, tu le fais en privé au pire. Tu fais ça en privé avec ta femme. Tu fais pas ça. Dans ta chambre, avec ta femme. Voilà. T'as pas un fouet dans le salon alors qu'il y a toute ta famille qui vient dans la... Non, mais. Bref. Voilà. Ça arrive à croire des trucs énormes. Comme vous avez pu voir, l'histoire était montée de toutes pièces, comme d'habitude. Vous allez en voir des histoires montées de toutes pièces sur moi, sur Internet, sur d'autres, sur tel youtubeur, Sauf que la plupart, en fait, il n'y a pas réellement d'histoire sur eux, puisqu'ils répondent pas, ils font rien. Moi aussi, en fait, il faut que je fasse la même chose, je réponds plus, je me prends plus la tête. Maintenant, on fait quoi? On fait striker les chaînes. On strike, on fait sauter les chaînes. Signaler, strike, dégage. Voilà, c'est tout. On parle plus, on perd plus notre temps, et voilà. Par contre, je tenais quand même à en finir avec une seule personne, Zujujul. J'ai reçu beaucoup de messages de beaucoup de mineurs, donc lui, une plainte sera déposée contre lui. On veut pas le hagar, on veut pas quoi que ce soit, mais il a hagar des filles, des mineurs, avec leur corps, et ça, c'est intolérable. C'est intolérable pour n'importe quelle personne qui a un minimum de jugeote. J'ai pas de temps à perdre avec des histoires comme ça. Ouais. En ce moment, franchement, entre mes vidéos, mes lives, ma musique, la série que je vais bientôt refaire, parce que je vais participer dans une série, vous allez voir, vous allez kiffer, je pense, le délire.
en fait, je kiffe trop vivre ma vie avec ma famille, mes amis. Je m'éclate trop, en fait, à tourner mes putains de vidéos, faire mes putains de clips pour aller me prendre la tête avec des mecs qui sont là, qui veulent du buzz, qui veulent juste faire 2000 vues sur une vidéo, qui veulent juste taper du buzz, et avec des abonnés à eux qui sont à moitié golemons, qui écoutent tout ce qu'on leur dit, qui bouffent mais toute la merde qu'on pourrait leur servir sur un plateau, alors qu'il n'y a ni screen, ni rien en fait. Il n'y a rien, mais rien. Et même les screens sur Instagram, tu peux changer les blazes si tu veux. Bon, il n'y a personne qui a mis ça, mais même ça, tu peux changer les blazes autant que tu veux. Et puis, franchement, je pense que, pour vous dire une réalité, quand tu deviens youtubeur à 3 millions d'abonnés avec 7 ans d'expérience, tu te dois de ne jamais rien faire ou ne jamais rien demander. Déjà, question de nude, ça tu le fais, mais en fait, un youtubeur, jamais tu dragues une meuf ou t'envoies des nudes sur Insta, Snapchat. Ça, même si t'es pas connu, déjà tu le fais pas parce que la meuf elle peut t'afficher à ton collège, je sais pas, elle t'affiche tout ton collège, il voit, t'es mort, t'es dead. Ça, et pour nous, privé, c'est encore pire. Pour nous, on peut pas. Tu peux pas imaginer draguer une meuf. Draguer une meuf, encore, t'as pas de truc, t'as pas de meuf et tout, tu peux y aller. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand t'es youtubeur, t'es une personne connue, j'ai pas 3 millions d'abonnés, j'ai pas le million d'abonnés depuis hier. Hein. Ça fait 3-4 ans que j'ai le million. Hein. Ça fait 7-8 ans que je suis sur YouTube. Je sais comment ça marche la popularité. Je sais qu'il faut que tu dises rien de fou, hein. Tu te dérapes pas par là ou par là. Sinon t'es taclé direct. Voilà, sinon ça va vite. Ça va vite. Il y a des mecs sur Twitter qui attendent que ça pour gagner des followers. Je vais pas te mentir, mon pote. C'est une réalité. Donc voilà. Faites attention à ce que vous écoutez sur internet. Et faites même attention aux fake preuves. Faites attention à ces putains de chaînes qui spawnent et qui restent ici 2 mois, 3 mois et qui qui disparaissent après. Hein, parce que le mec se barre. Le mec, souvent, il veut faire du buzz. Je te parle souvent de gosse. Il se fait hagar dans son collège parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule, tout le monde a vu ses vidéos. Il se fait hagar dans son collège parce qu'il a fait des vidéos sur tel youtubeur. Et après, tu le vois plus, il n'y a plus de chaîne, plus rien, il disparaît le mec. Et toi, au final, il t'a mis un youtubeur que t'apprécies à dos. Et au final, comme un gros débile, tu t'es rendu compte qu'il t'a menti du début jusqu'à la fin. Et ça, je trouve que c'est impardonnable. C'est-à-dire que les abonnés qui viennent après, comme hier sur Mixer, j'en ai parlé, qui viennent demander pardon, j'en veux même pas. J'accepte pas tes excuses. Pour la seule et bonne raison, à quel moment un gamin de 17 ans qui fait des trucs de ouf avec des mineurs dit de la merde et tu l'écoutes comme ça, mais en plus sans preuve, sans rien. Full bullshit. Et le pire, c'est que Jujul, je le connais. J'aurais pu lui faire confiance avec l'autre youtubeur et tout ça, l'écouter. Je peux pas lui faire confiance. Même hier sur mon live, je lui dis, tu sais que tu fais des trucs bizarres avec des mineurs. En plein live, il m'a appelé hier en FaceTime, hein, en truc là, Instagram. Il m'appelle hier, il me dit, je lui dis, tu sais que quand même, t'es bientôt majeur. Ouais, j'ai 16 ans. Je lui dis, non, t'as pas 16 ans, t'as 17 ans. Il dit, oui, c'est vrai. Je lui dis, même là, regarde, même sur ton âge, tu mens. Ouais. C'est un truc de ouf. C'est justement parce qu'il sait qu'il va bientôt passer majeur et que ça peut être très dangereux pour lui. C'est ça le problème. À un moment donné, il va falloir que son père fasse quelque chose et son frère. C'est que ses parents ils s'en foutent. Son frère me rappelle, ses parents. Ils en ont rien à foutre, frérot. Ils en ont rien à foutre. Là, tu crois que les parents ils ne savent pas. Je crois qu'au bout d'un moment, les parents ils ne savent pas. Mais il faut une plainte contre les parents aussi. Hein. Mais il faut une plainte contre les parents. Il faut une plainte contre le père et la mère, c'est tout. Il faut une plainte contre le gamin. Tu vois pas qu'il est à moitié fou. Non, mais il faut une plainte contre la mère, contre le père et l'enfant. Non, mais attendez, mais les gens, c'est des abrutis, ils se rendent pas compte. Aujourd'hui, le mec, il fait de l'harcèlement, il a 17 ans. Demain, il a 18-19 ans. Et à faire ça à des mineurs alors qu'il sera majeur. Et après, on va attendre quoi? On va attendre qu'un jour que ça viole, que ça fasse un truc de ouf à une mineure qui nique la vie à une gosse ou un truc grave pour se dire, oh putain, ouais, c'est chaud là. Alors ce mec-là, quand tu vois sa tête, c'est ça qui est fou. Tu te dis, il fait de la peine. Il m'a fait de la peine alors qu'il a essayé de me baiser, moi. Je vous avais vu les vidéos, pas? Il a essayé de me baiser. Il a essayé de demander à une mineure d'envoyer des photos pour me baiser. Et je l'ai quand même pardonné alors que la mère de la mineure, elle a voulu porter plainte. J'ai appelé la mère, on a parlé avec la mère et tout, je lui ai dit portez pas plainte. Son frère il m'a dit il a des problèmes psychologiques, il a 15 ans alors qu'il avait pas 15 ans. Il avait déjà pratiquement 17 ans déjà. Ça m'a tourné la tête, son frère m'a parlé, j'ai parlé avec son frère, j'ai dit vas-y, j'ai appelé la mère de l'abonné là. Je lui ai dit non, laissez, il a des problèmes psychologiques, il a 15 ans, vous allez niquer sa vie. Le mec, on lui laisse une chance, il me renique. Mais c'est ça en fait, il est atteint. Il est atteint. Non mais il est atteint. En fait, il peut te faire, tu dis mskin, il te fait hagar tout. Mais en fait, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, tu vois, même s'ils sont comme ça, ils font pitié, mais ils ont des idées de malade dans leur tête, tu vois. Ils ont des idées de malade dans leur tête, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour eux, c'est normal. C'est normal. C'est normal, tu vois. C'est ça, c'est dangereux ça, frère. C'est un fou. C'est dangereux ça, c'est très dangereux ça. C'est très très dangereux, mon frère. C'est pour ça que je t'ai toujours dit, arrête d'être gentil. Non mais c'est... Bref, frère, on va reprendre nos vidéos motocross, on va arrêter de parler de tout ça. De toute façon, il y aura bientôt la vidéo que je vous ai dit. De toute façon, je suis en train de réunir tout ce qu'il faut. Et il faudrait que sa chaîne, elle ferme, ouais. Et pas que, son Instagram aussi.
Ouais. Et d'ailleurs, les enfants, là, les filles qui vont le voir, arrêtez vous aussi. Arrêtez. Ça fait 8 ans qu'on parle de lui, ça fait 8 ans qu'on dit qu'il fait des trucs bizarres, et vous allez quand même le voir. À un moment donné aussi, c'est à vous les filles aussi de prendre du recul. Bref. Prenez soin de vous et d'Amifa, la famille. À très bientôt pour de prochaines vidéos. On va arrêter ce genre de vidéos, parce que c'est pas du tout mon délire, là, les vidéos clash, les vidéos de trucs de réponse, les trucs de mes couilles. C'est la merde. Bref, la famille, prenez soin de vous et d'Amifa. À très bientôt et ciao tout le monde. Voilà, donc je ne sais pas encore... Wallah, je ne sais pas ce coup monté que ça a essayé de me faire, je sais pas ce que ça a encore essayé de me faire. Je ne saurais pas déceler la vérité du faux. Je la décèlerai jamais. Et bref, prenez soin de vous et d'Amifa. Ciao tout le monde. Gaming